Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le jeu sérieux des pépinières Clément, qui effectivement mobilise un logiciel de gestion intégrée. Donc là, comme l'a dit Christine, nous allons plus particulièrement nous intéresser au système informatique du système d'information des pépinières Clément. Donc je vais vous présenter un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas les énumérer là, on va les revoir un par un. Donc tout d'abord, à qui s'adresse ce jeu qui a été réalisé pendant la période de confinement de l'an dernier, au mois de juin, sur 15 jours. Donc à l'origine, ce jeu a été conçu pour des étudiants du BTS Gestion de la PME. Mais bien évidemment, il est transposable en ne prenant que certains éléments du jeu à d'autres étudiants de BTS, à des élèves de baccalauréat professionnel et notamment des métiers de la gestion administrative et des métiers de la relation client. Alors l'origine de ce jeu, comme je vous le disais, est donc née pendant le confinement avec ma collègue Sophie Catino, qui est donc de l'Académie de Lille. L'idée est née de l'absence de stage ou de réalisation de stage en fin de première année. Et donc, comme on devait essayer d'aller jusqu'au bout de l'année scolaire, jusqu'au mois de juin, on s'est dit, mais comment pallier cette absence de stage? Donc, assez rapidement pendant le confinement, est née cette idée de jeu qui nous a pas mal occupé pour le concevoir, mais qui était très intéressant à mettre en œuvre et surtout très vivant pour les étudiants. Donc, il peut être également investi en fin de première année pour réactiver les compétences avant que les étudiants partent en stage, ou bien encore en retour, je dirais, de stage en début de deuxième année pour asseoir les compétences qui ont été développées au cours de l'année scolaire et bien évidemment pendant le stage qu'auront réalisé les étudiants en fin de première année. Alors les différentes compétences, donc ce sont essentiellement évidemment des compétences de première année, donc essentiellement pour ce qui concerne le BTS gestion de la PME, les compétences de gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs. Donc on va retrouver les compétences du type informer, conseiller, orienter les clients et traiter les réclamations. Traiter la demande du client qui va donc du devis, de la demande de devis, de l'expression de la demande du client jusqu'à la relance pour impayé. Évidemment, passer les commandes d'achat si nécessaire et contrôler ces commandes d'achat, et puis assurer le suivi comptable de toutes les opérations commerciales, en l'occurrence pour le BTS gestion de la PME, achat, vente et tout ce qui est les relations avec la banque. Et puis, cela mobilise également des compétences transversales, donc notamment les compétences de communication. Donc, comme vous allez le voir, les étudiants vont être mis en situation de communiquer à l'oral avec des clients et de communiquer par écrit. Et puis, les compétences transversales numériques, donc notamment avec le PGI Odoo et avec les modules spécifiques qui sont boîte de réception, contact, vente, location, stock, comptabilité et également le module document. Nous avions choisi, outre ces compétences de gestion de la relation avec les clientèles, de mobiliser également une compétence du bloc 4, plus particulièrement sur la contribution à la communication commerciale, et puis également une participation au bloc 3, le bloc de gestion des ressources humaines, pour préparer la venue d'intérimaires. Donc c'était un peu pour essayer de mobiliser toute l'équipe autour de ce projet. Et puis un peu montrer la transversalité des compétences nécessaires dans une entreprise. Donc on est donc sur le contexte des pépinières sirop, qui est donc un contexte de PME qu'on a essayé de rendre le plus proche du réel possible. Donc les pépinières sirop, elles cultivent des plantes, des arbres, des sujets, elles en achètent pour les revendre et elles louent également pour des événements particuliers certaines plantes. Donc on retrouve donc de la vente de marchandises, de la vente de produits finis et de la vente de prestations de services avec les locations. Donc chaque situation professionnelle va mobiliser des compétences spécifiques de GRCF, donc gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs, et des compétences transversales de communication et informatique. L'ensemble évolue dans un environnement numérique qui est spécifique, qui est donc contraint. Un contexte proche du réel, donc celui des pépinières sirop, ça je l'ai dit, donc sous contrainte. Donc ils vont avoir comme contrainte les conditions générales de vente, mais également les conditions générales de location, qui vont donc définir les modalités de paiement, les modalités de livraison, la formation du contrat,
le processus de vente, la charte d'accueil, la charte graphique et évidemment le PGI Odoo qui était donc en web access et la base de données qui a été totalement paramétrée en respectant le processus de vente. Voilà. Donc l'ordinateur, donc nous nous sommes assurés que chaque étudiant avait un ordinateur équipé d'une caméra et d'un micro connecté à l'internet. Puisque, comme vous allez le voir, nous avions des réunions en tant que tuteurs. Alors, on jouait les rôles de tuteurs. Le logiciel de gestion intégré, un traitement de texte, un logiciel de messagerie pour échanger avec le dirigeant ou le tuteur. Mais on a également échangé via le chat du PGI et une plateforme collaborative ou le module document du PGI, parce qu'on pouvait aussi déposer des documents dans le module document du PGI, ce qui évitait en fait d'avoir plusieurs outils pour échanger avec les étudiants. Donc une base de données unique qui est partagée par tous les étudiants, qui permet donc de recevoir les messages électroniques, d'envoyer les réponses aux demandes des clients et des fournisseurs, de suivre les flux d'informations, de les traiter et évidemment d'interroger la base de données. Voilà voilà les modules qui ont été utilisés par les étudiants. Alors le rôle des enseignants. Donc les enseignants avaient différents rôles scénarisés. Donc ils ont eu le rôle de tuteur au moment de l'accueil des étudiants comme en condition de stage. Le rôle de dirigeant à d'autres moments, le rôle de client nouveau, de client habituel. Certains enseignants, les enseignants de langue notamment, ont appelé et ont joué le rôle d'un client d'origine anglaise ou espagnole, et puis le rôle du client mécontent. Donc, il y a un accompagnement pédagogique du professeur, évidemment, c'est-à-dire qu'il nous arrivait aussi d'avoir la casquette de professeur, mais on a évité. On a plutôt privilégié le rôle de tuteur avec des interactions quasi instantanées en tant que tuteur, mais aussi en tant que client, en tant que fournisseur. Alors pour les clients et les fournisseurs, on a exclusivement utilisé soit le courriel, soit le téléphone. Et pour le tuteur, c'était soit le chat du PGI, soit par email. Régulièrement, à la fin de chaque semaine, on a fait un point avec chaque étudiant pour identifier leurs difficultés, leurs progrès, l'analyse des situations vécues, et on a essayé de suivre leur progrès ou le niveau d'atteinte de leurs compétences au fur et à mesure, en essayant de créer de la remédiation au fur et à mesure. Donc les étudiants, eux, devaient répondre au téléphone, donc étaient chez eux, répondre au téléphone, gérer la boîte électronique, rédiger, répondre aux messages dans le chat d'Odoo avec le tuteur et au courriel des clients ou des fournisseurs, répondre aux demandes des clients, traiter la demande des clients en réalisant des devis, des bons de commande, des bons de livraison, des factures, gérer le niveau des stocks, passer donc les commandes auprès des fournisseurs si le stock était insuffisant, et puis contrôler les écritures comptables et enfin relancer les clients pour impayés. Donc on a vraiment une grande partie, je dirais, du bloc 1 de compétences du BTS gestion de la PME qui a été abordé dans ce point-là. Et également la communication et je dirais le rôle de l'enseignant de communication aussi était important puisque on avait de la communication écrite et orale. Alors, avant le jour 1, en amont, on envoie une invitation aux stagiaires. Donc c'est le tuteur qui envoie l'invitation aux stagiaires. Évidemment, il faut penser à donner le numéro du tuteur, puisque on s'était réparti entre plusieurs enseignants le tutorat. Donc, fournir l'adresse courriel qu'on avait créée à cet effet. Et puis, le jour de l'accueil, on reçoit donc les étudiants. Alors là, on les a pris par petits groupes. On les reçoit et on leur explique comment va se dérouler le stage. Et j'insisterai sur une chose, on a surtout insisté sur le fait qu'ils étaient mis en situation de télétravail uniquement l'après-midi. Et donc, nous avions observé comme consigne qu'à partir de 17h, les clients ne répondaient pas aux messages de l'étudiant, mais le tuteur non plus, parce que sinon, certains nous écrivaient à minuit, et là, c'était pas possible. Donc, ça a permis, je dirais, ce qui était intéressant dans cette mise à distance, c'est d'introduire de la temporalité, ce qu'on ne peut pas faire en classe. En classe, tout se passe quasiment en instantané, ce qui n'est pas finalement ce qui se passe dans la vraie vie, je vais dire entre guillemets. Là, on a pu introduire de la temporalité, c'est-à-dire laisser du temps et que les choses se fassent comme elles se font dans une entreprise.
Et puis, il faut évidemment créer l'utilisateur étudiant dans le PGI Odoo. Donc là, c'est dans le paramétrage général. On va dans le module configuration, utilisateur. Donc soit on peut créer les utilisateurs dans inviter de nouveaux utilisateurs, soit passer par gérer les utilisateurs. Donc il faut y penser. Donc le premier jour, ils reçoivent, enfin le lendemain de leur accueil, ils reçoivent une demande écrite d'un client, donc via un courriel, directement dans leur boîte à lettres électroniques. Et il s'agit d'un client habituel, donc là c'est plutôt pour qu'ils aient une prise en main tranquille de l'activité et qu'il n'ait pas en plus à créer le client. Donc ils reçoivent chacun ce message avec un client différent pour chaque étudiant. Voilà, donc voilà la commande, avec des spécificités qui sont la remise de 5% qui est attribuée. Donc l'étudiant va donc prendre connaissance de ce message et puis va donc vérifier d'abord si les stocks sont suffisants. S'ils ne sont pas suffisants, il va commander auprès du fournisseur. Donc, là, vous le voyez. Voilà. Donc on va aller dans le module stock. On vérifie donc les articles. Donc là, par exemple, il s'agit de l'Acer palmatum. Donc on va taper dans la barre de recherche Acer palmatum. On va modifier l'affichage et le passer en mode liste sur le petit côté droit. On va rechercher l'Acer palmatum. Le client en voulait 15 et on vérifie. Et en fait, il n'y en a que 14, qui est la ligne du dessus. Voilà, 14. Et donc, nous n'avons pas les quantités suffisantes pour l'Acer palmatum. Donc, il faut commander auprès du fournisseur. Donc là, on va dans le module achat. Donc là, je ne vous ai pas ressaisi la totalité. Une des étudiantes l'avait fait. Je vous montre simplement. Dans ce module achat, voilà, elle a passé la commande auprès du fournisseur. Et sur le côté, on voit les échanges qu'il y a eu lieu entre l'étudiante qui envoie son message au fournisseur et la réponse du fournisseur au-dessus, qui évidemment est faite par l'enseignant. Donc ensuite, on va créer le bon de commande client et envoyer ce bon de commande par courriel au client. Donc là, on va aller dans le module contact. Alors, on a plusieurs possibilités pour créer le bon de commande. Là, je vous montre une des possibilités. Là, on sait qu'il s'agit du client Palma Concept. On va donc saisir Palma Concept. On va aller dans Vente. Ici, on peut créer un bon de commande, donc en ajoutant un produit. Et là, je vais reprendre celui qui a été fait pour aller plus vite. Donc là, on voit que le bon de commande a été réalisé. On peut rajouter les frais de livraison. On voit le message en dessous qui a été, enfin sur le côté qui a été envoyé par l'étudiante au client avec le devis, non, avec le bon de commande, pardon. Et au-dessus, on verra le message du client lorsqu'il répondra. Donc voilà pour la première partie de ce travail. Quelques jours plus tard, le tuteur dépose un message sur le chat en disant que nous avons reçu la livraison du fournisseur Lapen. Donc là, l'étudiant va devoir réceptionner les marchandises dans le module. Stock toujours. Donc il va dans le module stock, il va dans réception, il regarde ceux qui sont en retard de réception, il recherche le bon de commande correspondant à celui qu'il a réalisé, il va valider pour faire rentrer les quantités dans le module stock afin que le stock soit à jour. Et donc là, on voit fait et fait de l'autre côté, sur le côté droit, où on voit effectivement que les marchandises qui ont été commandées sont rentrées dans le stock. Une fois que les marchandises sont rentrées dans le stock, on va donc pouvoir livrer le client et réaliser la facture à ce client. Donc à partir du bon de commande que nous avions tout à l'heure, donc on voit bien ici que les stocks étaient insuffisants au départ. On va rajouter les frais de livraison. Donc là, il y a trois possibilités, soit des frais de livraison gratuits, soit un enlèvement sur place quand le client vient directement les chercher à la pépinière, soit un forfait de livraison qui se calcule automatiquement en fonction du nombre d'arbres, de sujets commandés, puisqu'évidemment, plus ils sont importants et plus ils sont hauts, plus il faut mobiliser
un véhicule important en termes de volume, et donc ça modifie le tarif de livraison. Puis ensuite, on crée la facture, donc on peut avoir des factures normales ou des factures avec acompte. Là, on crée la facture directement. Donc, on reste pour l'instant dans le module de vente et on passe maintenant au module comptabilité pour aller récupérer la facture en facture client. Évidemment, il y a des raccourcis avec le workflow, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et là, on récupère la facture Palma Concept qui est donc en mode brouillon, elle était en bleu, et on va pouvoir soit la modifier si elle nous convient, si elle ne nous convient pas. Là, je vous montre juste qu'on peut mettre la date du jour, enfin, elle se met automatiquement, mais on peut changer la date, on peut changer d'autres éléments, on sauvegarde, et lorsqu'on appuie sur comptabiliser, automatiquement, les écritures comptables sont générées dans le journal des ventes du PGI. On peut également enregistrer un paiement. Donc là, le client disposait de 30 jours, donc je ne l'ai pas enregistré, mais je vous montrerai tout à l'heure, quand le client a payé et qu'il doit payer au comptant, comment cela se passe. Et puis après, on peut envoyer et imprimer, envoyer en fait par email la facture au client en format PDF. Donc, sur ce premier première situation de travail qui était demandée à l'étudiant, il a donc dû rechercher un client dans la barre de recherche dans le module contact, créer le bon de commande client dans le module vente, créer le bon de commande fournisseur dans le module achat, après avoir évidemment vérifié l'état des stocks, puis réceptionner et livrer les marchandises dans le module stock et créer la facture et faire son enregistrement si nécessaire dans le module comptabilité. Tout cela en mobilisant évidemment les compétences de communication et celles numériques. La deuxième situation, là, c'était le traitement d'une demande d'un client particulier par téléphone, et en l'occurrence ici, il s'agissait d'un nouveau client anglais ou espagnol selon la première langue choisie par les étudiants. Donc, cela mobilise dans un premier temps les compétences de communication, les compétences qui consistent à accueillir le nouveau client, créer donc la relation, anticiper les questions du client, produire un message à l'oral en langue étrangère. Et en GRCF, il s'agissait donc de traiter sa demande, qui était en l'occurrence ici un devis pour un événement particulier, et transmettre le courriel correspondant. L'étudiant va donc avoir l'appel du client, traiter sa demande, créer sa fiche, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ah, je reviens en arrière. Créer sa fiche. Donc là, on est dans le module location, puisqu'il s'agissait d'une location. Donc, je peux créer la fiche client directement à partir du module location. Là, elle n'existe pas. Donc, je crée ce client qui est donc un client, vous l'aurez bien compris, qui parle espagnol. Ça, je vous montre un peu pour ceux qui n'ont jamais vu. Voilà, je rentre la ville, le code postal, le pays. Je vais remplir le courriel. Alors, nous, par souci de commodité, si vous devez refaire la même chose, je vous conseille de créer une boîte unique, ce qui était notre cas. Comme ça, tous les messages des clients arrivent dans la même boîte, ce qui est plus simple pour l'enseignant, pour les enseignants. L'étiquette avec le client particulier. Et puis ensuite, dans l'onglet Vente et Achat, on va dire qui est le vendeur. Donc là, en l'occurrence, c'était Muriel, la tutrice. La méthode de livraison par défaut, qu'on peut changer. Les conditions de paiement, donc comme c'est un nouveau client, il s'agit d'un paiement immédiat à la commande. La liste de prix, puisqu'on a des listes de prix qui peuvent être avec remise automatique. Et puis l'information fiscale qui est qu'il est bien Domestique France, et on a le modèle de devis qui est le modèle de devis location avec les conditions générales de location qui vont être donc différentes de celles de la vente. Puis là, on va chercher les produits et les ajouter en fonction de la demande qui a été faite par le client par téléphone. Les conditions de location sont que les locations sont de 3 jours, les tarifs de location sont sur 3 jours, on remplit les quantités et on va choisir ensuite à gauche les dates. Alors, j'avais été trop vite, mais on les retrouve ici, les dates ici de location, qui vont permettre de générer ensuite un agenda automatisé de planning de réservation des locations, que je vous montrerai un tout petit peu plus tard. Voilà, et on refait la même chose pour la suite de la location. Donc, par défaut, il va avoir gardé les mêmes dates.
Voilà, ce sont les mêmes dates qui ont été gardées, ce qui est assez logique. On change la quantité pareil. Et on va pouvoir ajouter les frais de livraison, puisque le client a demandé un forfait de livraison, qui se calcule de la même façon automatiquement, mais différemment, puisque là, sur le module location, c'est un petit peu différent. Donc, on voit le montant total du devis, et le client a demandé à être livré à une adresse particulière. Donc là, de la même façon, il faut modifier l'adresse pour livrer le client sur le lieu de l'événement. Donc, on crée de la même façon la fiche du lieu de l'événement. Alors là, je vous montre une des erreurs que faisaient les étudiants, c'est-à-dire qu'ils continuaient à saisir l'adresse, qui fait que finalement, s'ils continuent à saisir l'adresse comme ça, c'est pas une fiche de livraison qui se fait, mais c'est carrément le nom du client qui apparaît avec toute l'adresse. Voilà pour l'adresse de livraison. Donc, on a créé la fiche client. Ensuite, on crée le devis de la même façon que vous l'avez vu là et on l'envoie par courriel au client. Si le client accepte le devis, eh bien, on va le valider, on va accepter, donc on va le confirmer dans le module. On va donc traiter cette acceptation et on va, c'est ce que je vous disais, pouvoir voir la planification de l'événement. Donc, cela apparaît ici et donc on va retrouver au mois de juin notre événement planifié, ce qui fait que nos plantes sont réservées pour cette période-là. Et puis après, on va créer la facture. Donc, on retrouve le bon de commande une fois qu'il a été confirmé. On va donc pouvoir créer la facture. Voilà, c'est le même que tout à l'heure. On voit qu'il est réservé sur le côté, que les plantes ont été réservées. On crée la facture. Même chose, on peut choisir s'il y a un acompte. Donc là, elle est en brouillon. Donc là, il nous a transporté dans le module comptabilité, en fait. Et on peut comptabiliser cette facture. Donc, il va générer automatiquement les écritures dans le journal de vente. Et on va enregistrer le paiement également, puisque le client nous paye comptant. Là, on peut modifier le montant s'il ne paye qu'une partie. Et à partir de là, on va voir apparaître la mention payée sur la facture. Et évidemment, cela va générer également automatiquement les écritures du paiement du client dans le journal de banque. Donc, sur cette partie du jeu, il a recherché si le client existait, il a créé sa fiche client, il a créé le devis de location et il l'a envoyé, il a créé le bon de commande et puis il a demandé le paiement au client, il a créé la facture et envoyé et il a enregistré le paiement. En mobilisant ces différents modules, la communication toujours et les compétences numériques. Le troisième, c'est le traitement d'une demande écrite d'un client. Donc là, je ne vais pas recommencer ce que je vous ai expliqué. Et là, c'était un peu un tirage au sort. Certains étaient des nouveaux clients, d'autres étaient d'anciens clients. Donc, ils reçoivent le courriel. Même chose, ils recherchent si le client existe dans le module contact. Ils créent le bon de commande dans le module vente. Ils créent le bon de commande fournisseur en achat. Ils réceptionnent et livrent les marchandises dans le stock. Et ils créent la facture. Et ils l'envoient et ils enregistrent le paiement si nécessaire. La quatrième situation, c'était le traitement d'une réclamation d'un client. Donc, ce client avait commandé des différents produits, différentes plantes. Et parmi les 10 tamaris qu'il avait commandés, 5, après plantation, étaient mortes. Donc, ce client appelle mécontent. Alors, il peut prendre différents rôles. Soit il peut être malgré tout agréable. Ça, c'était en fonction de l'humeur du jour, désagréable ou fort désagréable. Et donc, l'idée était que voir comment un peu les étudiants géraient cette réclamation et surtout comment ils appréhendaient l'article 7 des conditions générales de vente qui expliquait que les pépinières sirop ne sont pas responsables de l'échec de culture.
Et donc, si on jouait un peu sur la corde sensible, très rapidement, on s'était rendu compte que certains des étudiants nous accordaient allègrement soit le remplacement total des plantes, soit certains des remises de 30%. D'autres avaient bien lu les conditions générales de vente, et d'autres disaient plutôt « je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je vais demander à mon tuteur ». Donc ça nous permettait ensuite de retravailler avec eux sur les conditions générales de vente. Éventuellement après, donc proposer des solutions, réalistes ou pas, et puis de les gérer s'il y avait derrière une autre commande du client. Le dernier point, c'était le contrôle des écritures comptables, donc faire un bilan du travail mené, repérer et expliquer les écritures. Donc là, on va dans le module comptabilité et on va permettre aux étudiants de regarder dans le journal des ventes, de repérer leurs écritures et de les expliquer. Donc lorsque le client paye comptant, il n'a qu'une seule ligne d'écriture. Et lorsque le client paye à 30 jours, mais avec possibilité d'un paiement anticipé avec un escompte de 2%, on retrouve donc 2 lignes d'écriture pour le client. Il va également regarder les écritures au journal de banque, à partir des paiements qu'il a générés automatiquement. Voilà, on retrouve en comptabilité dans le journal de banque, par exemple le Reyes Fernando ici, hein, qui a payé au comptant. Et puis, de la même façon, on va retrouver les écritures liées aux achats, au journal des achats. Avec une spécificité qui est que, je reviens en arrière, que je voulais vous montrer, qui permet de montrer, on est sur un fournisseur qui se situe en Allemagne, donc on a de la TVA due intracommunautaire et de la TVA déductible intracommunautaire. Voilà, c'était le petit point un peu sensible sur cette partie. Et puis enfin, on peut relancer les clients en retard de paiement. Donc là, ils ont deux possibilités. Soit ils passent par le module comptabilité analyse et ils vont aller regarder la balance âgée des clients et repérer donc quels sont les clients en retard de paiement en fonction du nombre de jours de paiement. Soit on peut aller dans clients, rapport de suivi, et donc là, il y a évidemment une procédure qui a été générée automatiquement, enfin qui a été introduite par moi automatiquement dans la base de données qui permet de savoir quelles sont les différentes actions à mener en fonction du nombre de jours de retard. Mais il devait le faire. Donc l'émission complémentaire, donc il y avait réalisé la maquette, donc ça c'était toute la partie GRCF, et puis après sur les missions complémentaires du bloc de campagne promotionnelle, il y avait réalisé la maquette sonore à envoyer au format MP4. Alors je vous l'avais mise, mais je ne sais pas si on a le temps de vous faire écouter quand même les productions, ce qui n'était pas inintéressant. Donc les ressources du jeu. Donc vous retrouvez l'ensemble des ressources du jeu sur l'adresse du CRCOM. Et donc là, c'est surtout ce qui va intéresser les étudiants, la charte d'accueil téléphonique, la charte graphique, les conditions générales de location, les conditions générales de vente, l'ensemble du contexte, comment créer une facture avec un escompte de caisse, le logo, le papier en tête, la procédure de relance et le processus de vente. Et puis, vous allez avoir également la base de données Odoo que vous retrouvez. Alors, je sais que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc, dans Odoo, dans communauté, programme éducatif. Après, il faut descendre et il faut aller, voilà. Alors, moi, je l'ai en anglais, mais View Courses. Et là, on retrouve en fait toutes les bases de données qui sont partagées par plein d'enseignants dans le monde entier. Donc là, on retrouve Sébastien, par exemple. Et on récupère la base de données. Là, d'ailleurs, il y a générique aussi au passage, pour ceux qui connaissent. Donc là, les pépinières Clément. Et on fait Start Now. Et là, on récupère donc la base de données opérationnelle, quoi. Et côté espace corrigé, on va avoir le dossier professeur. Donc là, ce dossier professeur permet d'avoir en fait tous les jeux de rôle, tous les clients avec toutes les adresses de clients nouveaux, habituels, etc. Enfin vraiment, tout est décortiqué. Et vous avez même en plus une vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, qui vous explique toutes les manipulations qu'on doit attendre des étudiants ou des lycéens d'ailleurs, puisqu'on peut le faire aussi en bac professionnel. Voilà, donc en conclusion, les étudiants ont vraiment adhéré à tel point que quand ils ont travaillé au mois de septembre sur l'analyse des situations, ils disaient « Madame, on était en stage ». Donc pour eux, ils étaient vraiment mis en situation de stage parce qu'ils étaient
seuls chez eux, non pas livrés à eux-mêmes parce qu'on était quand même très présents, mais vraiment mis en situation de stagiaire. Ils appréhendaient beaucoup l'appel téléphonique du client parce qu'ils ne savaient pas qui allait les appeler. Nous avons échangé avec entre 2 lycées, et donc c'était plutôt les collègues du lycée Gaston Berger de Lille où exerce donc Sophie Catino, avec qui j'ai conçu l'ensemble du jeu, qui les appelait. Donc c'était pour eux assez, enfin pas angoissant, mais vraiment ils étaient inquiets quoi à chaque fois. Et puis nous, on s'est follement amusés parce qu'on a vraiment vu en réel l'évolution de leurs compétences et leur investissement. Donc c'était vraiment très intéressant. Voilà, si vous avez des questions. Merci Amaya. Il me semble qu'il y a eu un certain nombre de questions. Je crois que Jean-Philippe avait prévu de les relayer. Juste en tout cas, merci Amaya, parce que c'est vrai que au-delà de la période particulière qui conduit à développer un certain nombre d'apprentissage à distance, ça peut être aussi une solution pour un certain nombre d'établissements isolés qui n'ont pas nécessairement d'entreprise support à proximité immédiate et pour lesquels peut-être les équipes pédagogiques pourraient s'emparer d'un outil de ce type pour permettre d'acquérir une certaine forme de professionnalité qui n'est pas disponible dans les environs géographiques immédiats. Enfin, je pense à certaines discussions avec des collègues où la dimension internationale ou d'autres éléments n'ont pas forcément pu être abordés avec les étudiants ou les élèves. C'est vraiment une belle perspective. Non, ce qui était bien, c'est que c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique. Je dirais que de tous les enseignants ont joué le jeu, quoi, y compris les enseignants de langue. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que ça leur a permis aussi, sur de la production orale en continu, de travailler avec les étudiants. Donc c'était aussi, il y avait tous les aspects, quoi. Très bien. Merci. Je crois que Jean-Philippe avait quelques interventions. Voilà. Tout à fait, je vais prendre la parole. Merci à Maya déjà pour cette présentation et puis cette contribution, ce jeu sérieux. Alors une première question par rapport à ce que les données sont accessibles par toutes les académies. Alors oui, c'est accessible sur le CRCOM. Oui. La simple condition est de s'inscrire, c'est ça? C'est ça. Le CRCOM, en fait, est hébergé par l'Académie de Versailles, mais c'est un site national. Hein, donc, il est ouvert à tous les enseignants de France et de Navarre, d'outre-mer, même de très très loin, puisque nous avons même certains lycées de l'étranger, français de l'étranger, qui demandent des inscriptions. Donc, évidemment, c'est ouvert à tous. Simplement, pour pouvoir y avoir accès, il faut faire une demande via, je vais vous l'écrire, crcom@ac-versailles.fr. Vous tombez sur moi de toute façon et je vous communique à ce moment-là les identifiants et le mot de passe pour accéder à l'espace corrigé. Alors, on avait aussi une remarque de Monsieur Coignat qui disait que c'était un réel travail d'équipe et surtout transversal. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et il posait la question tout à l'heure si c'était le même étudiant qui allait jouer le rôle de commercial, de magasinier et du comptable. Oui, chez nous, ils jouent tous les rôles. C'est-à-dire que là, ils étaient vraiment mis en situation de jouer tous les rôles, puisque en gestion de la PME, il n'y a pas de distinction entre le commercial et le comptable, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de commercial. On est plus dans l'assistant commercial administration des ventes, mais du coup, on peut le transposer aussi vraiment avec une fonction commerciale aussi. Et alors le magasinier, là c'est plus la réception des stocks, je dirais, dans le PGI, parce qu'en fait c'était la tutrice qui envoyait le message en disant que le contrôle des achats avait été fait et la livraison, c'était les horticulteurs qui s'en occupaient. Donc nous on est vraiment surtout sur la gestion des stocks dans le PGI, quoi, pour qu'il y ait une proximité avec la réalité des stocks. D'accord. Écoute, bravo pour tout ce travail, merci beaucoup. Alors je vois que une autre question, tu l'as vu? Ouais, Scale Up. Alors Scale Up, en fait, j'avais contribué à sa création. Effectivement, c'est des cartes. C'est plus pour la prise en main du PGI au départ, hein, pour que les étudiants ou les élèves apprennent un peu à manipuler les différents modules. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment un jeu de la même façon, quoi. C'est un jeu pour découvrir le PGI.